Bonsoir la team EcoStato. Ce soir nous voici encore dans l'univers de la BI avec Power BI. Nous sommes sur la connexion des différentes sources de données avec Power BI. Et pour cette soirée, nous allons voir comment connecter, comment importer une base de données SGBD, plus précisément MySQL Workbench, sur Power BI. Voici, je lance MySQL Workbench. Voici la présentation de MySQL Workbench. Et là-dedans, j'ai différentes tables que j'ai créées. J'ai la base de données DLC, auquel j'ai plusieurs tables créées comme client, employé, fournisseur, produit et vente. Nous allons voir si j'avais bien importé. Ok, tout est rempli. Employé, dans la table employé, j'ai tout. Nous allons voir dans la table produit. Excusez. Ok, nous avons des informations là-dedans. Donc nous allons voir ce soir à partir de Power BI comment connecter, comment importer ces données qui sont de source SGBD MySQL sur Power BI. Donc nous allons lancer Power BI et sur Power BI nous allons aller sur l'onglet Accueil. Nous allons venir sur Obtenir les données. Et ce qui nous intéresse, ce sont les données de type base de données, donc SGBD. Nous avons une panoplie de données de type SGBD. Nous avons MariaDB, nous avons PostgreSQL, MongoDB, Atlas SQL. Nous en avons plein. Mais pour cette soirée, ce qui va nous intéresser, c'est la base de données MySQL. Donc nous allons cliquer sur base de données MySQL, se connecter. Et cette interface se présente afin de nous demander le serveur. Nous sommes dans quel type de serveur et quelle sera la base de données à importer. Sur MySQL Workbench, nous sommes sur un serveur local, localhost 3306. Et la base de données que nous sommes en train de travailler avec, c'est DLC. Donc nous viendrons remplir. Ok. Et cette nouvelle interface s'affiche. Nous allons aller sur base de données. Ça nous demande le nom d'utilisateur. Chez moi, je n'avais pas mis une précision sur le nom d'utilisateur, mais mon nom d'utilisateur ici est root. Et pour entrer dans MySQL Workbench, je n'ai pas besoin de mot de passe. Donc, je viens préciser le nom d'utilisateur root. Et je ne signifie rien sur mot de passe. Si de votre côté, pour entrer dans votre MySQL, il faut un mot de passe, vous identifiez, vous indiquez le mot de passe. Et après, nous allons à se connecter. La connexion est lancée. Voici les différentes tables que j'avais dans MySQL qui apparaissent. Je sélectionne ces tables. Nous allons transformer les données dans l'interface Power Query. Power Query est lancé et nous allons voir. Le but, ce n'est pas de faire les transformations sur Power Query. Le but était de voir comment importer les bases de données de type MySQL Workbench sur Power BI. Et nous allons voir la majorité des données sont bien représentées. Donc nous allons fermer et appliquer. Là, nos données sont en train de subir un chargement. Ok, je crois le chargement a pris fin, vu que à droite, la majorité de nos tables ont été affichées.
Donc nous allons aller sur l'affichage des tables pour voir réellement si il y a des informations. La table client, oui. Tout tiers. Ok. Et nous allons voir sur les associations vu le modèle. Est-ce que MySQL a pu gérer automatiquement les associations entre ces différentes tables? Et les associations entre les différentes tables se placent à partir d'une clé primaire. Donc, une variable unique qui permet d'identifier de façon unique les informations d'une table. Ok. Donc nous allons voir entre les tables produits et vente, vente et employé, vente et client. Ces tables sont reliées. Ils sont liés entre la table produit par l'ID produit, entre la table employé par l'ID employé, entre la table client par l'ID client. Mais la table fournisseur n'est pas liée. Donc nous allons voir quelle est la table qui peut lier la table fournisseur, qui peut être liée avec la table fournisseur. Nous avons un élément clé ici. Fournisseur l'ID, ID fournisseur que nous retrouvons dans produit. Nous allons cliquer sur fournisseur ID, nous allons maintenir, nous allons faire glisser jusqu'à fournisseur ID de fournisseur. Et cette interface s'apparaît, l'interface de gestion des relations, qui nous précise que dans la table produit, nous sélectionnons cette colonne fournisseur ID et dans la table fournisseur, nous sélectionnons cette colonne fournisseur ID et il y a une cardinalité de plusieurs à 1 qui se produit que nous allons enregistrer. Le travail étant fait, toutes nos tables deviennent liées. Donc les informations qui se trouvent dans la table fournisseur, je peux le faire appel dans la table vente et dans la table vente, je peux le faire appel dans la table employé, ainsi de suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de partager, de liker. On se dit à ce week-end. Bonne soirée à vous.